Bonjour et bienvenue à cette deuxième session sur l'analyse de la valeur des projets d'investissement dans les industries de procédés. Alors cette deuxième session va être consacrée au pourquoi faire des analyses de la valeur sur de tels projets. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous nous avez expliqué lors de l'introduction dans la session 1, tout l'intérêt de disposer d'une démarche spécifique pour réaliser des analyses de la valeur sur les projets d'investissement dans les industries de procédés. Aujourd'hui, vous allez nous parler des objectifs que l'on peut avoir quand on réalise une analyse de la valeur sur de tels projets, mais finalement est-ce que le seul objectif n'est pas de réduire le coût des projets d'investissement? Alors il est vrai qu'on est souvent interrogé par une direction d'entreprise, une direction de business unit, une direction d'usine, pour engager une analyse de la valeur avec la question, écoutez, on a un projet, mais bon, on a avancé et ça coûte trop cher, on ne peut pas le faire. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire une analyse de la valeur pour réduire le voilà. Alors évidemment, réduire le coût, c'est un objectif très méritoire, mais on se dit que si on en arrive à un avancement du projet tel pour se rendre compte que finalement le coût est très important ou trop important par rapport à ce qui était imaginé, c'est que vraisemblablement on n'a pas mené le projet comme il le fallait dans ces phases amont. Est-ce qu'on a la liste des objectifs? Est-ce qu'on les a challengés? Est-ce qu'on a identifié les fonctions? Est-ce qu'on a identifié la relation entre les fonctions, leurs coûts et les objectifs? Voilà, tout ça est, semble-t-il, bien tardif, et plus on prend cette problématique tard, et plus vraisemblablement le projet a des chances d'aller à l'échec ou au moins de poser beaucoup de problèmes par la suite. Mais donc, si le seul objectif n'est pas de réduire le coût des projets d'investissement, alors quels sont les autres objectifs? Bien, tout d'abord, évidemment, nous préconisons fortement de réaliser ce type d'analyse de la valeur bien en amont dans les projets. On aura l'occasion de rediscuter du bon timing. Ensuite, on voit donc apparaître sur le transparent qui est projeté des projets qui sont de nature défensive, des projets de nature offensive et des projets optimisés. L'idée va être de passer de la première catégorie à la dernière catégorie. Alors, qu'est-ce que c'est que des projets défensifs? On les a nommés comme ça par simple définition, mais on va en distinguer deux catégories. La première catégorie, c'est projet défensif parce que mal organisé, parce que objectif peu défini, des équipes qui sont plus ou moins définies avec des responsabilités plus ou moins écrites, et des gens qui sont pas obligatoirement en phase sur le projet. Bref, des projets, et on en a vu, même si ça peut paraître étonnant, des projets qui sont pas prêts pour aller à la bataille et pour gagner une bonne réalisation et aboutir aux objectifs, à des gains probants pour l'entreprise. Voilà, ça c'est la première catégorie de projets défensifs. Et donc tout l'objet de l'analyse de la valeur en amont, ça va être de structurer ce projet pour en faire un projet offensif, un projet où les objectifs sont définis, où les gains ont été identifiés, où on a une équipe en phase, mais tout ça, on aura l'occasion de le développer un peu plus tard. Deuxième catégorie de projets défensifs, ils sont un peu plus évidents ceux-là, ce sont les projets qui a priori n'ont pas d'objectif direct de rentabilité. Donc c'est des projets qui, par exemple, répondent à des exigences réglementaires, à des exigences de sécurité, d'environnement. On trouve aussi des projets qui répondent à des obsolescences
de matériel. Et donc là, toute l'idée, notamment avec l'analyse de la valeur, va être de voir si, en complétant ces projets et en comprenant l'ensemble des besoins de l'unité concernée, par exemple, on peut, sous réserve d'amendement du projet, répondre à des objectifs, à des besoins qui existent par ailleurs et qui vont nous apporter de la rentabilité finalement au projet, même si c'est une rentabilité qui peut être faible compte tenu de la nature du projet. Voilà. Et puis ensuite, on voit la deuxième phase sur ce transparent qui est de passer d'un projet offensif à un projet optimisé. Donc là, on va dérouler effectivement le détail de l'analyse de la valeur, se poser des questions sur les fonctions et analyser si ces fonctions, au travers des coûts qu'elles vont générer avec les solutions mises en œuvre, sont adaptées aux réels objectifs qui ont été identifiés, s'il n'y a pas de surréalisation qui entraîne notamment des coûts inutiles. Voilà donc une première catégorie importante de gains qui peuvent être attendus d'une analyse de la valeur. Vous nous avez dit, des projets offensifs et optimisés, des objectifs clairement exprimés, des équipes en face sur les projets, un optimum économique démontré. Peut-on évoquer d'autres objectifs à la conduite d'une analyse de la valeur sur ces projets? Alors oui, sur la planche que vous voyez apparaître, on comprend que aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'être sur les premières marches du podium face à la concurrence internationale. Ça veut dire que il faut bien entendu la qualité, il faut la sécurité, il faut une rentabilité importante et donc il faut notamment maîtriser ses coûts dans tous les domaines de telle sorte à être parmi ceux qui vont continuer à se développer et qui vont pas disparaître. Et donc pour ça, eh bien, il faut maîtriser notamment ces investissements. Donc ici, on parle de coûts de CAPEX, mais il y a aussi les OPEX. Et pour ça, il y a un certain nombre d'exigences, comme on voit sur le transparent. Eh bien, il faut rationaliser ses besoins, il faut dépenser moins, il faut dépenser mieux, il faut essayer de faire bien au moindre coût et surtout du premier coup. Donc voilà des objectifs clairs pour une bonne analyse de la valeur. Sur le petit schéma qu'on a sous les yeux, on voit le type de résultats auxquels il ne faut pas parvenir, hein. On pense notamment au déboire de l'A380 il y a quelques années et qui justifie amplement le fait de traiter les projets en phase amont de façon très rigoureuse. On a aussi cette petite planche là qui présente le type de résultats qu'on peut obtenir sur des projets qui ont été mal structurés pendant les phases amont. On voit donc comment le client a souhaité son projet, comment le chef de projet l'a compris, comment l'analyste l'a schématisé, le programmeur l'a écrit, comment le business consultant l'a décrit, comment le projet a été documenté, puis ce qui a été installé chez le client, ce que ça a coûté, quelle a été la facture, comment est assuré le support technique, et enfin, on comprend quel était le réel besoin du client. Voilà. Alors c'est un petit peu anecdotique, mais je pense que ça rappellera à beaucoup un certain nombre de choses sur des projets connus et passés. Alors un autre objectif de l'analyse de la valeur sur ces projets, c'est de pouvoir travailler comme cela apparaît sur la courbe du bas du schéma qui est présenté et éviter le schéma du haut, c'est-à-dire un ensemble de boucles
boucles qui ont des conséquences souvent désastreuses sur les projets, aussi bien en termes de coûts, en termes de délai et en termes d'unité de l'équipe qui travaille dessus. C'est générateur de conflits et on peut dire que plus on a des boucles qui arrivent tardivement dans le projet, plus les conséquences sont importantes. Donc voilà un objectif fort de l'analyse de la valeur. Voilà. Et pour tout ça, donc évidemment, ce qui est préconisé au travers de l'analyse de la valeur, c'est une approche structurée des projets avec une maîtrise de la complexité, c'est souvent très compliqué, une approche avec une complétude qui va permettre de balayer l'ensemble des aspects du projet. C'est une démarche commune, créative et consensuelle, c'est-à-dire un travail en équipe pluridisciplinaire, une analyse structurée pour aboutir à un consensus entre les différents participants à un projet commun qui va permettre effectivement au projet de bien se dérouler par la suite. Et tout ça nécessite à la fois des méthodes, des outils, pour développer la créativité et pour arriver au bout d'une démarche efficace. Sans oublier évidemment une vision économique permanente qui va tout au long de ce type d'études mettre en balance le coût des solutions mises en œuvre par rapport aux besoins, à la satisfaction du client au travers des fonctions qui sont mises en œuvre. Voilà donc toutes les bonnes raisons de réaliser des analyses de la valeur sur ce type de projet. Bien, pour les objectifs je comprends, mais est-ce que ce type d'étude ne va pas réclamer beaucoup de temps à des gens qui n'en ont déjà pas beaucoup par ailleurs? Alors oui, vous avez raison, Caroline, on nous dit souvent, oui, mais l'analyse de la valeur, ça coûte cher, il faut passer du temps, les gens n'ont pas que ça à faire, c'est difficile d'avoir les experts, etc. Et là, la réponse est en fait évidente, parce que tout ce qui est fait pendant l'analyse de la valeur, ce n'est pas du travail en plus, c'est du travail à la place d'un travail qui est fait de façon plus désordonnée par la suite. Donc on propose de le faire de façon structurée en amont du projet, de telle sorte que le plus tôt possible, le projet soit effectivement sur les rails. Et on constate que découvrir tout ce qu'on peut découvrir en analyse de la valeur en début de projet, ne le découvrir que plus tard dans le projet, ça va conduire à faire des remises en cause, à faire des boucles qui vont coûter de plus en plus cher au fur et à mesure qu'elles sont faites tardivement dans le projet. Voilà. Donc c'est pas de l'argent en plus, c'est pas du temps en plus, c'est simplement du temps mieux organisé en début de projet plutôt que tout au long du projet. En synthèse, vous préconisez des analyses de la valeur sur des projets d'investissement dans les industries de procédés, pour aboutir à des projets offensifs optimisés, des objectifs clairement exprimés, des équipes en face sur les projets, un optimum économique démontré, une préparation des projets, structurée et efficace. Je crois, Caroline, que vous avez parfaitement résumé les objectifs de l'analyse de la valeur sur ce type de projet et je vous en remercie. Et donc, je vous dis à la prochaine fois, nous parlerons des incontournables pour réussir des analyses de la valeur dans les industries de procédés. Et je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker si ça vous a intéressé, et puis à laisser des commentaires pour qu'on puisse échanger sur le sujet si ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt. Au revoir.